allez bien, écoutez, je vais bien. Alors, on va avoir le petit message que je peux te faire passer. Alors, hop, on me parle de chance, d'opportunité. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Bon, il y a le bonheur qui arrive. Donc, alors, j'allais dire, ouais, le bonheur qui va taper à ta porte. Bon, c'est rare. Un mec ou une nana, toc toc, je recherche la même chose que toi. Mais voilà, il y a quelque chose de ce genre-là qui va t'arriver. Ok, bon, voilà. Donc c'est bien. C'est bien, enfin, la roue qui tourne, d'accord, pour hommes et femmes. Ok, donc voilà. C'est comme si le couvercle allait trouver la casserole, hein, voilà. Donc voilà. Donc là, par exemple, alors certains, c'est des nouvelles rencontres, hein, voilà, qui arrivent. Pour d'autres, vous connaissez déjà, ok. Et que j'aurais tendance à dire un qui pour moi, avait besoin plus d'être sûr vis-à-vis de toi, admettons. Qui avait besoin vraiment d'être sûr de certaines choses. Être sûr que j'aurais tendance à dire qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Être sûr. Et je pense que on t'observe. Tu ne le sais pas, mais moi j'aurais tendance à dire qu'on t'observe. Alors, où on pourrait t'observer? Si tu connais déjà quelqu'un, s'il n'a pas, par exemple, ton adresse, machin, bidule, c'est à mon avis sur les réseaux. Si en revanche il a tout ce qu'il faut, il peut t'observer et tu le sais pas. C'est-à-dire il se met en recoin, au loin, voilà. Et alors c'est vrai que c'est dingue parce que bon, pour par exemple, c'est pas sûr, par exemple, que tu sortes. Hein. Donc si c'est ce genre d'homme, vas-y, qui s'installe par exemple à la terrasse d'un café ou je sais pas, en face de chez toi, il peut attendre un moment avant que ma foi. Mais ça laisse penser à ça. Ouais, ce genre d'homme qui veut être sûr que tu cavales pas plusieurs lièvres ou gazelles, ou ce que tu veux. Ok. Parce que c'est possible que à un moment donné, on ait eu de fortes suspicions, ou des doutes, ou sur peut-être que il y avait eu quelqu'un d'autre. Ok. Mais moi j'aurais tendance à dire que ma foi jusqu'à preuve du contraire, bon, en tout cas côté femme on est célibataire et que on fréquente personne. Non, on fréquente personne, on n'a ni quelqu'un à la maison, ni on fréquente personne. Mais bon, vous savez, des fois comment sont les hommes et les femmes et que bon, ils veulent être sûrs, vraiment sûrs que non. Bon, en tout cas, là, moi, il semble que non. Ok. Après, parfois, on a pu, à ton insu, aller dire certaines choses sur toi. Et en général, c'est la rivalité. Si, la rivalité, c'est-à-dire un autre mec, voilà, qui pouvait avoir envie d'être avec toi, mais tu le sais pas. Ou un mec qui te courait après, mais qui ne t'intéressait absolument pas. Ça peut être aussi de l'autre côté. Nénette, par exemple, qui fonde beaucoup d'espoir sur l'homme qui te plaît. Et que par méchanceté, mais surtout pour, comment dire, pour quelque part, si tu es
plus là, se dit, tiens, je vais aller lui dire que c'est une nana à mec, ou inversement, comme ça, après, j'ai toutes mes chances. Mais je t'explique. Je vais vous expliquer, vous, les fouteurs de troubles, que ça soit des mecs ou des nanas. Vous savez, c'est pas parce que vous dites des conneries à quelqu'un que on va être avec vous. Mais non. C'est pas parce que, allez, des nénettes, allez, sont plus là, que on va vouloir du sérieux avec toi. Tu comprends? Mais il y en a que si. Il y en a, ils se disent, bon, si j'arrive à lui mettre dans la tête que elle a un autre mec ou plusieurs mecs, et des fois c'est inversé, bon, ben là, peut-être que j'aurai mes chances. Ah, il y en a, ils font ça. Ah, il y en a, ils font ça. Ben, vous voyez, ce genre de mecs et de nanas qui jouent à ça, avec de pauvres mecs ou de pauvres nanas, eh ben, c'est immonde. Si, c'est-à-dire, on met en tête à des mecs et des nanas que vous avez quelqu'un d'autre. Ah ben, chapeau. Donc, vous vous rabaissez à ça. À tel point, mais je sais pas, il n'y a pas d'autres mecs, d'autres nanas, et que tellement que vous êtes désespéré à ce point-là, vous allez dire à des hommes et des femmes que les mecs et les nanas, oui, les mecs et les nanas qui en réalité ne vous veulent pas, ouais, mais qui veulent quelqu'un d'autre que vous, que en gros, ils vous prennent pour des cons. Ah ouais. Et qu'ils ont quelqu'un d'autre. Ah, ou plusieurs des fois. Ça dépend des troubleurs de troubles. Hein. Mais c'est grave quand même. Ah ben oui, c'est grave. Vous faites des projets en fait. Et votre projet, c'est de d'écrouler en fait d'autres nénettes et d'autres mecs qui en réalité s'aiment beaucoup. Ah, donc, on va dire que vous êtes tellement désespéré parce que vous n'arrivez pas à trouver un mec ou une nana, alors vous allez dire à ce genre de pauvres mecs ou de pauvres nanas, parce qu'en plus, attendez, vous allez rire, c'est-à-dire parce que c'est pas fini, parce qu'en général, ils le disent des deux côtés, ce qui signifie c'est qu'on se connaît des deux côtés. Eh ben ouais, tu as compris le coup. Après, je t'explique. Eh ouais. Donc, en général, vous vous connaissez tous. Mais c'est grave en fait. C'est grave. C'est-à-dire qu'il y a des mecs et des nanas qui sont tellement désespérés qui vont te dire à toi, ouais, non, mais tu sais, de toute façon, moi, je pense que ces mecs-là et ces nanas-là, il y a quelqu'un d'autre. Mais ils connaissent les mecs ou les nanas des deux côtés et ils leur disent la même chose. Donc, en fait, vous êtes tellement désespéré de finir seul que vous dites ça aux gens. Mais c'est grave en fait. Ben si, c'est très très grave. Et c'est très vilain par exemple, d'aller dire ça à un mec, à des mecs. Mais de l'autre côté, ils connaissent les nanas aussi. Et ils vous prennent pour des cons à tous les deux en fait. C'est-à-dire que, eh ben oui, ah sûr, mais c'est grave en fait. Parce que les mecs, vous allez les rendre dingues à dire oh, putain la femme que tu aimes, mais de l'autre côté, la femme, si c'est une femme, mais vous connaissez tous les trois, c'est obligé. Alors, mais si c'est grave, mais en général, c'est que on a des vues sur un ou l'autre, tellement qu'on est désespéré,
Oui. On essaye, par exemple, de te piquer ton chéri ou ta chérie. Mais si, alors imaginez, ben ouais, c'est on est vraiment, on ne trouve plus rien. Je veux dire, à partir du moment où on a des vues sur ta nana ou ton mec, et qu'on essaye de vous monter l'un contre l'autre, diviser pour mieux régner, ah oui. Donc, ce qui veut dire que, ben, quelque part, ah ben si, il y a un intrus. Et qu'il faut virer il faut virer l'intrus qui est en train de casser votre relation. Mais si, ah, ça me dégoûte les gens comme ça. Mais si, alors, qui est ce mec ou cette nana qui fait tout pour que tout se brise entre vous? Parce que j'en suis sûr. Alors, par exemple, tu es une fille, tu es amoureuse d'un mec. Hein? À une époque, putain, tout se passait bien, mais vous ne viviez pas ensemble. Ce qui veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, dans votre relation, en général à distance, il s'est infiltré ou un autre mec ou une autre nana, vous avez le choix, et qui s'amuse, oui, à dire alors aux deux que il y a quelqu'un d'autre. Donc ce qui veut dire, c'est que il y a un mec ou une nana, ok, qui veut que ça finisse entre tous les deux et qui ne veut pas que ça évolue entre vous deux. Donc qui est cette saloperie? Ah mais c'est sûr, si. Et qui pousse à faire des choses, à aller vérifier les dires de la personne qui, bien entendu, ne le sait pas. Alors ça veut dire que si tu es une nana gentille, amoureuse d'un mec, et que le mec aussi, ah ben il y a une connasse. Ah ben si. Mais attention, il peut y avoir une connard aussi. Ah oui, des deux côtés. Mais déjà, c'est sûr qu'il y a une nana, une vraie poufiasse, qui ferait ça, par exemple, à l'homme que tu aimes. Mais de l'autre côté, on te le fait à toi aussi. Alors là, il y a une personne à sortir de tout ça. Objet. Qui est en train, ok, de rendre dingue un mec. C'est... Et tellement, je ne sais même pas si il n'a pas pris des vacances plus longues que prévu, mais si même arrêt maladie pour vérifier les dires d'une connasse. Mais la connasse, par exemple, elle ne sait pas tout ça. Eh non, la connasse ne sait pas que il t'observe. Mais à mon avis, la connasse, il la connaît bien. Si, parce qu'elle lui avait tellement monté le bourrichon par rapport à toi, que je me demande si il s'est pas passé des trucs entre eux. Mais lui, il n'arrive pas à t'oublier. Ah oui, mais ça, je ne sais pas. Et lui, il t'aime toujours. Eh ouais, c'est ça que le bas blesse. Et lui, vu que il a dû se dire, non, je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis sûr qu'elle n'est pas comme ça. Et lui, il veut vérifier. Et il est de plus en plus convaincu que l'autre nana l'a pris pour un con. Eh si, eh ben vous savez, hein, quand on veut savoir, on sait, hein, et que à mon avis, il va le faire encore. Si. Et je me demande si la connasse, admettons, n'est pas dans ta ville. Si. Et que, alors, il doit aller la voir, et à chaque fois, il attend, il regarde, toi, ce que tu fais quand il s'en va. Sûr. J'en suis sûr. Et que, elle, ça, elle ne sait pas.
Ce qui voudrait dire qu'il n'en a rien à foutre d'elle. Mais si, mais c'est bien fait pour elle en fait. Si, parce qu'on ne fait pas ça. On est tellement désespéré à ce point-là que on s'intéresse à ton mec ou à ta nana. Et qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, des mecs, il y en a plein, hein. C'est quoi? Tellement désespéré qu'on te souffle ton mec en fait. Ou ta nana, derrière ton dos. Normal, doucement, et sans vaseline, comme on dit. Ah non, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. C'est écœurant. Et j'ai l'impression que je me demande si à un moment donné ou à un autre, le mec là, il n'a pas eu des ennuis un peu financiers. Toi, il te l'a pas dit, mais il a dit à elle ou à l'autre, à lui ou l'autre, l'intrus là. Et à mon avis, avait prêté de l'argent ou je sais pas, ce genre de truc. Ouais. Mais à mon avis, veut tout rembourser à l'autre. Ouais, tout. Peu importe combien. Ouais. À mon avis. Mais je pense que on a donné, mais il y en a encore. Ouais. Et l'autre, ouais, je pense. Veut finir de rembourser. Si. Mais si. J'aurais tendance à dire que, par exemple, si c'est un mec, il veut pas la nana qui a dit que de la merde. Non, il veut toi. Moi, je pense que lui, il veut régler la situation, tout rembourser. Pendant ce temps, on fait croire à la ben canzone. Ensuite, vu que il passe par chez toi et tout, moi, par vers chez toi, il prend du temps et il t'observe. C'est. Crois-moi. Donc, il veut savoir si ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais tu n'as personne. Hein. Putain, il peut passer un an où il veut dans ta rue, dans ton quartier, il verra personne. Et non, puisque tu n'as personne. Donc, ce qu'elle dit, cette nana ou ce mec, ne tient pas là où tout est faux. Et que l'autre a tout fait, ok, pour vous monter l'un contre l'autre. Que l'autre, putain, il est de la colère, de la rancœur et de la haine contre toi. C'est tout. Mais si. Parce que vous savez, les gens, ils ne changent pas comme ça du jour au lendemain. Et que forcément, si par exemple tu t'entendais bien avec ce mec, et que ce mec, il s'entendait bien avec toi, c'est pas du jour au lendemain que les gens, ils changent. Mais non, c'est que il y a une nana qui s'est insinuée dans votre relation. Et qui lui a dit que, par exemple, tu avais je sais pas combien de mecs qui rentraient, qui sortaient, qui rentraient, mais vas-y, casse-toi, va. C'est l'inverse. Mais si la nana, par exemple, qui lui a dit ça, ben c'est elle en vérité. Mais si, qui n'arrête pas d'enchaîner les relations. Vous savez, c'est l'effet miroir. Hein. Si. Mais si, d'ailleurs, elle en a eu, je ne sais pas combien, mais si, elle en a eu plusieurs, hein, je te garantis. Mais à chaque fois, il ne reste pas avec elle. Et si, alors à un moment donné, puisqu'elle est, ah oui, elle a dû se dire, et pourquoi pas son chéri à elle? Eh ben si, pourquoi pas? Ah si, et à un moment donné, elle a foutu la merde entre vous deux. Et je peux te dire qu'à partir du moment où lui, il a changé avec toi, c'est à cause de cette connasse. Ah ben, pas de miracle, hein. Vous savez, les gens, ils ne changent pas du jour au lendemain, hein. Si. Si. Et puis, cette nana, elle s'est donné vachement de mal à un moment donné. Mais si, parce que
elle voulait que tu sortes, pour donner une impression, eh oui, que tu cavalais les mecs. Eh oui. Eh si. Mais si. Grosse poufiasse. Je te le dis. Mais si. Ah, mais si. Que tu sois plus dehors. Eh ouais. Comme ça, le mec, il se dit, elle va où? Putain, elle est pas là, machin, bidule. Surtout que, à une époque, moi, je pense que, vu la distance kilométrique, il était impossible de vérifier si tu étais bien à la maison, ou si tu allais à la boulangerie, ou si tu allais au boulot. Eh ben ouais. Et à un moment donné, moi, je pense que lui, il a voulu en avoir le cœur net. Et il s'est dit, ah ben, putain. Moi, je pense que lui, tellement, il a changé de région. Mais si. Moi, je pense tellement que il voulait savoir. Moi, je me demande s'il n'a pas loué quelque chose ou investi sur un autre bien. Si. Tellement qu'il voulait savoir si c'était vrai ce qu'elle lui disait. Eh si. Du coup, lui, crois-moi qu'il n'est pas dans une région. Il n'est pas à l'heure actuelle dans une région au pôle Nord. Hein. Mais non. Lui, il est plutôt dans une région où il fait bon. Eh ouais. Et il est plus près que tu le penses. Eh ouais. Mais il continue à te faire croire, par exemple, que il vit, je sais pas, où il est encore. Alors que dans la réalité, c'est faux. Je te le dis. Et je vais te dire autre chose. La pouffe, là, elle sait que, mais si elle sait que il a déménagé. Et toi, tu le sais pas. Mais tu vas le sentir, tôt ou tard. Mais si. Donc, si on regarde bien, elle l'a manipulé. Mais si, elle l'a manipulé pour que, en gros, elle arrive à ses fins. Mais si, pour être en couple avec lui. Mais si, et à mon avis, elle, ce qu'elle espère, c'est qu'un de ces quatre, ils te disent que tout est fini entre vous. Mais si, mais après, il va falloir, si, admettons, il le faisait, il va falloir que, elle aussi après, parce que si on regarde bien, vu que c'est ton mec à toi, et non le sien, et qu'elle essaye de te le piquer, ton mec, il va falloir couper les ponts avec toi aussi. Eh ben si, mais bon, vous savez, hein, il y a tellement d'arguments. Eh ben oui, quand on veut couper les ponts, pour pas que tu saches, par exemple, qu'ils sont ensemble. Hein. Mais bon, attention, c'est pas gagné. Hein. Mais non, c'est pas gagné. C'est pas gagné pour elle. Hein. Parce que ça peut être autant mec que nana qui fait ça. En tous les cas, pas gagné. Hein. Mais non, c'est pas gagné. Et que moi, je pense que ce mec, il tient à toi. Je pense que tu tiens à lui. D'ailleurs, s'il fait autant d'efforts pour savoir des vérités, eh ben excusez-moi, c'est qu'il y a plus de chances qu'il est amoureux de toi que l'autre, hein, que ce soit un mec ou une nana. Sinon, on ne ferait pas ça. D'ailleurs, je me demande si l'investissement dans une location ou un bien achat, c'est pas pour toi qu'il a fait. Alors t'imagines, et sûrement pas pour cette nana ou ce mec. Mais penses-tu donc, à mon avis, s'il a fait tout ça, c'est uniquement par rapport à toi. Si. Puis, je me demande aussi s'il ne voulait pas changer de région. S'il en avait plein le cul d'où il vivait et qu'il n'avait pas envie de changer. D'ailleurs, il peut. Mais si. Donc, voilà, vous savez. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez. Hein. Bon, voilà.
Mais moi, il est de plus en plus convaincu que je ne fais rien de mal. Ah ben ça, il est de plus en plus convaincu que personne ne rentre chez toi. Bon, après, bon, il peut y avoir, selon ce que c'est, bon, un docteur, si tu es malade. Ah ben ça, hein. Sauf imprévu. Mais bon, en général, tu n'en as pas pour 10 ans. Hein. Tu restes pas. Bon, après, ça peut arriver. Des choses qui peuvent arriver dans la maison et que tu es obligé de payer, par exemple, quelques nuits. Ça peut arriver. Hors maladie et santé. Et bien sûr. Moi, si j'étais toi, d'ailleurs, quand il te parle, je te conseillerais de lui dire tous les hommes qui rentrent chez toi. Parce que, à mon avis, l'autre saloperie lui dit des trucs que des mecs rentrent chez toi. Mais pas, par exemple, je sais pas, pour, pas pour, oui. Je me demande même si elle lui a pas dit que un mec devait venir. Si j'étais toi, la prochaine fois que je lui parle, je lui dirais que, ouais, parce que je vois ce truc, un truc professionnel. Ouais, un truc professionnel. Un homme qui va venir ou qui est déjà venu, mais pour des raisons professionnelles chez toi. Donc, je sais pas, essaie de rappeler. Voilà. Mais oui, mais ce mec-là veut lui prouver qu'il y a des mecs qui... Oui, mais non. S'il y a des hommes ou un homme qui rentre chez toi, en tout cas, c'est pas pour t'envoyer en l'air. Hein. Ça, c'est sûr. Ok. Et tu sais, hein, faut se méfier des mecs et des autres mecs et nanas autour. Hein. Non. Et que à chaque fois que tu sors de chez toi, c'est soit pour des raisons professionnelles, soit, je sais pas, pour aller acheter à bouffer, soit pour aller voir un médecin, soit, mais sûrement pas pour aller faire la bringue avec des mecs ou autre chose, comme cette nana ou je sais pas quoi le dire. Oh putain, où ce mec? Hein. Attention. Moi, je te le dis, parce que lui, moi, je te le dis, il te surveille. Mais tu le sais pas. Si. J'en suis convaincu. Peut-être un peu sous couverture, tu vois. Mais si. Et t'as personne, ni un mec qui s'en va et qui revient. Non. Non, t'as dégueu. Tu n'es pas en couple, ni à la légère, ni à la non légère. Ni légère, ni non légère, ni rien du tout. Hein. Non. Et puis, tu n'es pas non plus ce genre de nana qui, comment dire, qui se fait entretenir par des mecs des mecs ou des nanas. Non. D'accord. Tu n'es pas comme ça, toi. Non, jamais de la vie. Mais moi, je vois une nana ou un mec qui essaye, qui dit ou qui fait des drôles d'insinuations à ton sujet, ou qui le dit franco, hein. Mais c'est pas vrai. Hein. Non. Et d'ailleurs, en général, quand on fait ça, c'est que on sent que le mec, oui, que tu aimes et qui t'aime, est en train d'échapper à une personne. Hein. Moi, je te le dis. Hein, et qu'on est tellement désespéré et qu'on ne sait plus quoi faire, eh ben on est mort de la merde. Mais si, ah bah ça, bah oui, parce que en général, on sent que, par exemple, le mec va dire à l'autre nana, que
c'est fini entre eux. Ah ben si, que c'est fini. Ah ben si. Va lui dire en gros, bon écoute, hein, moi j'ai fait mes vérifications, tu m'as pris pour un gros connard, oui, et moi c'est fini avec toi, ok? Et moi je vais retourner vers la nana que j'aime, quoi. Ouais. Et attention, en général, on va essayer de l'autre côté de te donner une impression, ah ouais, l'autre nana, ah ouais, ou l'autre mec, tout dépend comment on se place, que en gros, ah, il est revenu, ouais, mais bon, il devait avoir quelqu'un d'autre, on connaît, va. Ouais, ah, il est revenu vers toi, ah ouais, c'est bien, mais bon, à mon avis, il devait avoir quelqu'un d'autre, on connaît la chanson, va. Donc, à ce genre d'homme ou de femme, c'est pas la peine que par exemple l'autre te dise ouais mais bon ouais mais il avait quelqu'un hein, c'est sûr hein. C'est bon, c'est pas la peine, parce que si on te dit ça, tu vas dire dans ta tête ça va être putain c'est elle ou lui. Donc c'est pas la peine par exemple que ce genre de mec ou de nana te dise ça, c'est pas la peine, parce que là tu vas dans ta tête ça va être putain c'est elle ou c'est lui, ah direct. Donc pas la peine que on te dise par exemple ouais mais bon à mon avis tu vas dire putain c'est elle ou lui qui a été lui dire n'importe quoi à mon mec ou à ma nana sûr, et là grillé à mort. Ah mais si, c'est flagrant, c'est tellement flagrant, ouais. Et mais tu diras rien, mais non, tu diras rien. Et en plus, moi je te garantis que le mec ou la nana, tu le quitteras pas. Mais non, tu le quitteras pas. Pourquoi? Parce que c'est l'autre qui a foutu la merde dans votre relation. Mais non, et d'ailleurs, ce genre de mec ou de nana n'attend que ça. Mais si, espère, ou que toi tu dises, ouais, attends, bon allez, ça va, allez, dis-moi que c'est toi, que tu me tapes, que tu te tapes mon mec. Que ça. Mais tu le diras pas. Mais non. Mais à un moment donné, il risque de sortir de son trou. Et au moment où, si on te le dit, ah ben tu diras, ben écoute ça. De toute façon, à mon avis, et de toute façon, tu parleras avec elle ou lui. Mais si, et je pense que ton mec ou ta nana te fera confirmation que c'est l'autre, mais si, te le dira, ouais, c'est vrai, je te le dis, je t'avoue, si, c'est elle ou lui qui m'a dit n'importe quoi sur toi, qui m'a monté le bourrichon, etc. Donc, tu auras confirmation. Et là, tu vas le croire. Hein. Mais si, parce que la personne dont je te parle c'est pas un mec ou une nana à courir après plusieurs gazelles. Gazelle ou je sais pas comment on dit le mâle de gazelle, je sais pas. Pas du tout, c'est pas quelqu'un comme ça. Mais non, pas du tout. C'est où vous êtes exactement, tous les deux, vous êtes les mêmes. Mais si, c'est rigolo parce que ça donne une impression que c'est comme ton jumeau, ta jumelle, je sais pas. Vous êtes les mêmes. Ah si, vous êtes exactement les mêmes surtout. Ah mais si. C'est toi, t'aimes pas trop le monde. Ben lui aussi. Toi, t'aimes pas la bringue. Ben lui non plus. Vous aimez bien rester cocooning à la maison. Tous les deux. Lui aussi, toi aussi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Vous aimez bien le calme, la sérénité, ou de l'agitation. Tous les deux, vous êtes pareils. Ouais. Et l'autre personne est l'inversion de vous deux. Que ça soit un mec ou une nana, c'est pas du tout pareil. Ouais.
c'est vraiment l'inversion de... Ouais. Que ça soit un mec ou une nana, c'est l'inversion. Vous êtes les mêmes. Ah, les mêmes. Mais si. Alors, je dis pas que vous n'aimez pas sortir, mais plus à deux que des fêtes où il y a du monde. Non, vous n'aimez pas trop. Lui, il n'aime pas, et ben toi non plus. Vous êtes toujours d'accord. C'est rigolo, hein, parce que souvent, vous allez... comment vous dire comment vous dire vous pensez exactement la même chose surtout. Et c'est rare. Hein. Ah, c'est rare. Ben si. Vous, écoutez. Vous pensez la même chose surtout. Et il n'y a pas beaucoup de relations où l'homme et la femme sont toujours d'accord. Et vous deux si. Ah mais si. C'est fou, non? Concernant par exemple les intrus, ben, vous pensez tous les deux la même chose. C'est-à-dire que quand on a trouvé son couvercle, ben, on s'autosuffit à deux. Et qu'on n'a pas besoin d'autres personnes autour. Mais si vous pensez la même chose de ça. Mais si. Toi, tu penses aussi que quand on est en couple, quand un il est malade, il faut s'occuper de son mec. Mais lui aussi. S'il faut, laisser tout tomber. Et tout ce qu'il y a autour. Pour soigner l'homme ou la femme que l'on aime. Et également, bien entendu, s'il y a des enfants. Que vous les ayez eus ensemble ou pas. Eh ouais, vous êtes idem. Vous pensez aussi que au niveau de l'argent, vous pensez que on ne doit pas prêter d'argent aux gens. Vous pensez que il ne faut pas, qu'il ne faut pas prêter d'argent aux gens, peu importe qui. Que dans la vie, il faut se débrouiller seul et ne rien demander aux autres. Pareil. Vous pensez aussi que dans la vie, s'il ne faut pas prêter d'argent, c'est parce qu'après, souvent, il faut courir après Pierre, Paul, Jacques, Françoise, Bernadette, Jacqueline, peu importe le domaine, pour récupérer son pognon. Et qu'on n'est jamais sûr de le récupérer. Ah, ben ouais. À moins que tu le donnes. Ok. Bon. D'ailleurs, tous les deux, vous avez eu de sacrées emmerdes par rapport à ça. Et je vous dis, vous êtes les mêmes. C'est ton jumeau, ta jumelle. Eh ouais. Ouais, c'est dingue, hein, c'est fou, hein. Eh ouais. Et que vous pensez tous les deux que moins on côtoie de gens, même que ce soit des potes, machin, et mieux on se porte. Eh ouais. Vous êtes vraiment le couvercle. Ouais. Par contre, ah putain, il y a une nana qui vraiment ne lui correspond pas. Mais alors, quand je te dis qu'elle lui correspond pas et qu'il n'y a que toi qui lui correspond, il n'y a que toi. Tu es la seule et unique femme qui est faite pour lui. Aucune autre n'est faite pour lui. Il n'y a que toi. D'ailleurs, il n'y a que toi qui est faite pour lui. Mais si, c'est la vérité. Eh ouais. Mais si. D'ailleurs, moi, je pense que l'autre nana est plus jeune que toi. Et si ça se trouve, plus jeune que lui. Mais ça ne change rien. Il n'y a que toi qui est faite pour lui.
et idem. Ah, si. Mais si, mais si. Ah, ben si. Eh ouais. Tu vois un peu. Mais on s'acharne à vous éloigner. Mais je vais te dire, même si, allez, au mieux, si il essaye avec elle, admettons, il va vite s'apercevoir comment il s'est loupé. Et je te jure qu'il reviendra vers toi, tôt ou tard. Mais, bon, quand même, tu vas te battre. Ben si, tu vas te battre. Pourquoi? Parce que tu l'aimes et que tu vas pas lui donner, quand même. Mais lui, je pense que lui aussi, il t'aime. Et que, ben, il se bat parce qu'il veut être sûr de toutes les merdes qu'une connasse a été lui dire. Mais bien sûr. Et que, hein, bah, tu sais comment c'est, hein. On va pas rester sur les dires de quelqu'un. Et crois-moi qu'il va savoir tout. Mais s'il va avoir des preuves. Et qu'au final, tu sais, l'amour gagne toujours. L'amour, oui, l'amour. Eh ben oui. Et puis, il faut dire que la plupart du temps, quand par exemple, il veut te parler, tu es là pour lui. Toujours. Bon, ça peut arriver que tu aies des courses à faire, des trucs à sortir. Mais la plupart du temps, peu importe quand c'est qu'il vient te parler, tu es là. Ah ouais. Et puis, il peut venir n'importe quand te taper à la porte. Eh ben, tu seras là. Bon, après, tu as pu aller, je sais pas, aller, je sais pas, à la coiffeuse, à la pharmacienne, chez le docteur, te faire un plaisir. Et tu vas revenir et tu seras seul. Et ça, c'est une belle preuve quand même, non? De fidélité, que tu es libre et que tu n'as personne. Et qu'il n'y a que lui que tu aimes. Et qu'il n'y a que lui que tu veux dans ta vie. Ah ben ouais, ça fait toute la différence, hein. C'est-à-dire que tu n'as rien à lui cacher. Et que peu importe quand s'il te tape à ta porte, tu n'auras pas un mec dans ton lit. Ah ben non. Ce mec-là, par exemple, il peut venir à 5h du matin, tu seras seul, il n'y aura pas un mec dans ton pieu. Hein. Il peut venir à 5h, il n'y aura personne dans ton pieu. Hein. Par contre, l'autre, je suis pas très sûr. C'est ça la différence. C'est que lui, il peut venir en masqué, voir, tu seras jamais. Non, non, non. Mais penses-tu, ou même, hein, comme ça, hein, moi, mais non. Mais jamais de la vie. Et même, admettons, s'il y a quelqu'un chez toi, c'est sûrement pour des raisons maladie, malade, livreur ou des choses à réparer chez toi. C'est tout. Et que il peut venir même taper, oui, j'étais dans le coin, et il verra de ses yeux. Ah là. Par contre, l'autre, ouais, c'est toute la différence. Pourquoi? Parce que tu lui caches rien. Pourquoi? Parce que tu es sincère. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il n'y a que lui qui compte. Eh ben oui, c'est toute la différence. Et que tellement que tu l'aimes, putain, moi pour moi tu l'aimes, mais alors d'une force. Ce mec, putain, je crois que tu n'as jamais aimé comme tu l'aimes lui. Je me demande si lui, tu n'es pas la deuxième qu'il aime autant que ça. Alors imagine. Mais si, il t'aime énormément ce gars. Et toi aussi. Et que tu n'as rien à lui cacher. Alors là, il peut venir à n'importe quelle heure. Alors là. Ah ouais. Tu n'iras pas, même à te cacher dans le placard. Hein. Mais non, peu importe. Ah non. En plus, c'est tout le temps. Peu importe. C'est en journée. Et tu diras, voilà, bonjour. C'est l'infirmier. Ou bonjour, c'est l'électricien. Ou bonjour, mais non. Ah oui. Ah oui. Par contre, l'autre, c'est pas la même chose. Hein. Ah ben non. Donc, ça prouve bien, je te le dis. Ah mais si, mais si. Alors ça, tu, tu ressens pour lui
ce que tu n'as jamais ressenti au fond de ton cœur pour un homme. Tu n'as jamais été aussi bien que depuis que tu le connais. Tu l'aimes, mais d'un amour, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. Ouais. Pour toi, mais il pense comme toi. Toi, tu penses que vous n'avez besoin de personne d'autre. Pas d'amis, que ce soit du boulot ou sur les réseaux. Vous pensez la même chose. Ouais. La même chose. Tu penses que en amour, c'est une équipe. On est deux. Et qu'on n'a pas besoin de s'entourer d'amis, faire la bringue, les sorties. Ils pensent comme toi. Vous êtes du genre à faire que des trucs à deux. Vous êtes pareil. Tout ce qui est, vous savez, les autres mecs autour, putain, non. Que tous les deux, ça suffit. Et que vous avez besoin de rien d'autre. Ouais. Voilà. Et tu penses la même chose que lui. Voilà. Donc, ce qui veut dire que les autres mecs et les autres nanas, dans tout domaine, c'est à dégager. Vous pensez la même chose tous les deux. Ouais. Mais c'est pas, comment dire, c'est parce que vous savez que les gens, c'est des fouteurs d'emmerde et de troubles. Que ça soit des amis, que ça soit le travail, et même des fois, c'est dans la propre famille. Alors imaginez le reste. Mais si, mais lui, ça, il l'a compris depuis très longtemps. Mais toi aussi, c'est pas pour rien que tu t'es vachement isolé de tout le monde. Mais lui aussi, de plus en plus. Ah mais si, il a été très déçu le mec, de beaucoup de monde. Mais toi aussi. Mais toi avant à mon avis. Lui après. Ah ben si. Puis, comment dire, en plus, c'est très compliqué au niveau des mecs et des nanas. Et vous pensez la même chose parce que tu peux jamais savoir ce que d'autres mecs ont en tête. Et puis, il n'y a pas que ça. N'oubliez pas que maintenant, non, parce qu'il y a le problème. C'est que, je vous dis, c'est très dangereux de parler aux autres. Pourquoi? Ah putain. Parce que, en général, je dis bien en général, quand un mec vient parler à une nana, et inversement, c'est que on est attiré sexuellement. Écoutez, vous me croyez pas. Mais, il y en a, ils vont pas te le dire. Et si par exemple, tu as déjà quelqu'un dans ta vie que tu vives avec ou pas, tu peux être sûr qu'on va essayer petit à petit de t'impliquer ton mec ou ta nana. Sûr. Ensuite, il y a autre chose. Parce que même, il y a les gays. Les gays, mais si eux, ils te kiffent, ils vont essayer de te faire devenir homo. Tu as les trans aussi, mais là c'est pareil. Ce qui signifie que quand tu es en couple, que tu vives avec quelqu'un ou pas, il faut tout virer. Et lui, il pense ça, mais toi aussi. Ah ouais, c'est comme si vous aviez trouvé la cocotte à trouver le dessus. Ah si, vous êtes les mêmes. Vous êtes en accord total sur tout. Mais surtout, c'est un truc de fou. Donc, mais si. Et même, j'aurais tendance à dire qu'il a compris certaines choses au niveau de sa famille. Et toi, ça va suivre. Mais toi, pour le peu que tu as, de toute façon, je vais te dire, à mon avis, ou inversement. Donc, bon. Comme on dit, hein, on s'auto-suffit à deux. On n'a pas besoin de mecs, de nanas, machin. C'est que des emmerdes. Ah, si. Donc, du coup... mais oui, mais si. Et que... moi, je pense que vous aurez une belle victoire tous les deux.
Voilà. Entre toi et ce monsieur, et ouais. Mais si. Parce que il y a eu un truc. Si. Et si. Alors, déjà, sur une femme. Elle, il faudra la virer. Ah, sûr. Mais après, il peut y avoir des mecs obsédés par toi, qui ont foutu la merde et tout. Mais si, c'est possible aussi. Ex, ces genres de conneries. Mais je vous dis, moi, je pense que vous allez être un couple. Ok, assez officiellement d'ailleurs. Et que vous allez tomber d'accord sur tout. Mais surtout, surtout, tout. Par exemple, il va te dire, ouais, tu sais, moi je pense que faut plus parler à personne, des mecs, des nanas. Tu vas dire, franchement, ouais, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si, s'il te dit, tu sais, ou même toi, par exemple, tu vas lui dire, ben, tu sais, moi, je pense que il faut faire, admettons, travail, pas plus, et ne parler à personne. Il va te dire, ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Écoutez, par exemple, tu vas lui poser une question sur les autres hommes et femmes qui gravitent autour de vous dans tous les domaines de vie. Il va te dire, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et si par exemple, lui, il te pose une question sur les gens qui peuvent graviter dans tous les domaines de vos vies autour, tu vas dire, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais si, et c'est là, et oui, oui, et tu verras, ma parole, c'est un truc de fou en fait. Ouais, c'est vraiment le couple parfait. Paf, paf. Oui, si. Ma parole, c'est-à-dire que lui, par exemple, il te pose des questions. Eh ben, tu vas dire, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, franchement, ouais. Et si toi, tu lui poses des questions sur les hommes, par exemple, les femmes qui peuvent graviter dans ton domaine de tous les côtés, il va te dire, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais inversement, et toi, si tu lui parles de gens autour de lui, il va te dire, ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Mais dans tous les domaines, rien que pour les gens, tous les domaines où autour, que il faut couper tout contact, et le moins possible. Et vous verrez. Mais, dans des domaines, juste tous les deux, peu importe ce que c'est, vous serez toujours d'accord. C'est rare. Eh si. Et ça, c'est le duo parfait. Et que vous aimez énormément. Ouais. C'est rare. Et que il est fait uniquement pour toi. Et lui. Ah oui, non, mais je veux dire que lui, il est réservé à toi. Il est fait pour toi. Et idem. Et c'est pour ça que souvent, on n'arrive pas à couper. Pourquoi? Parce que vous vous aimez. Et c'est sincère. C'est un amour inconditionnel. C'est toute la différence de votre amour. L'amour qu'il a pour toi, il a connu une fois dans sa vie. Et ensuite toi. Et il aime que toi, ce mec. Et toi, c'est la même chose. Tu veux que lui. Il veut que toi, ce mec. C'est beau, hein? Mais on a fait extrêmement du mal à votre relation. Pourquoi? Parce qu'il y a une nana, une vraie pouffe, qui veut être avec lui. Après, peut-être que des ex à toi ou des mecs en obsession. Mais au moins une nana sur lui. C'est méchant, hein? Eh oui, c'est très méchant. Ce genre de femme est égoïste. Ne pense qu'à elle et à ses propres intérêts personnels. Sans se dire une seconde combien ça a pu lui faire de la peine, tout ce qu'elle a dit comme merde sur toi. Mais t'inquiète, qu'à mon avis, elle l'a fait avec toi aussi. Alors imaginez la peine que vous avez dû avoir et le mal qu'elle s'est donné pour vous éloigner. Mais attention, il y a une justice. Dieu est grand. Attention à elle. Eh ouais. Et que, vous savez, pour moi,
tous les deux. Même avant que vous naissiez, vous étiez prédestinés à vous rencontrer. Donc, mais vous êtes rencontrés que maintenant. Mais vous connaissez, ça fait un moment, hein, pour certains en tout cas. Après, je vois d'autres qui vont se rencontrer. Il y a des célibataires en France qui vont se rencontrer, ouais, en France. Ils vont se rencontrer, je dirais, il y a des mecs célibataires qui vont devoir aller acheter un cadeau, quelque chose comme ça. Un cadeau, il y a quelqu'un d'un membre de sa famille à ces mecs célibataires, je dirais leur mère, ils devront aller, je sais pas, à un événement, à mon avis, de leur famille, peut-être opposé, un beau-frère, une belle-sœur, des choses comme ça, et, à ma parole, et que, il dira, le mec par exemple, et là, oui, mais les deux, mais si, puisque vous allez être sur le même magasin, et oui, je dirais en France. Et alors, les mecs diront, oh putain, man, tu fais chier, j'ai pas envie d'aller acheter le cadeau. Les nanas aussi. Mais vous allez être poussés à y aller. Et vous allez vous rencontrer sur le lieu où vous achetez les cadeaux. Si. Et je sais pas, je pense que les mecs vont être un peu paumés dans le truc. Ils vont demander aux nanas, ma parole. Et vous allez vous rencontrer comme ça certains célibataires en France. Si. Pour l'achat de quelque chose. D'autres, dans d'autres régions, ça sera lors d'un voyage par service payant, payant tel que la gare, tel que aussi il y aura des retards, des imprévus. Ça peut être aussi lors d'un covoiturage. Un méga coup de foudre pour certains. En France, si. Je vous le dis. Après, je vois ça. Après, il y en a, c'est... bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a aussi qui... qui peuvent être sur la route, avoir des pannes. Si. Il va passer des mecs, pour certains. Et ils vont vous proposer, vous voulez que je vous aide, mademoiselle? Vous allez dire, je vous dis, vous allez vous rencontrer comme ça. Pour certains. Sur le territoire français, parce qu'il y a beaucoup d'âge. Si. Après, il y a la Corse. Pour la Corse, ça ressemble un peu. Hein. Ouais, pour ceux qui vont se rencontrer dehors, ça ressemble un peu. Ouais. Après, il y a les dom-toms. Voilà, c'est un peu pareil en général, mais voilà. Je vois pour les célibataires de jolies rencontres. Bon, on va être un peu gêné, un peu timide, hein, mais on va un peu se décoincer, on va parler, vous demanderez les numéros de téléphone. C'est mignon pour les célibataires à venir. J'ai du mal à dire quand tout ça va arriver. Ok. Après, il y a les hors dom-tom rattachés à la France. Alors là, oh là là, vous se décoincez un peu, hein. Trop timide, hein. Il y a des jeunes filles, vous êtes trop timide, hein. Mais il y a des rencontres aussi qui vont arriver, mais les nanas ont peur, elles sont plus jeunes. Il y en a certaines, mais peur de tomber sur des fous, machin, mais les parents sont plus, pour certains, plus sévères aussi, mais il y a des rencontres aussi qui arrivent. Je pense qu'il y a des familles un peu plus sévères, je sais pas, c'est bizarre au niveau de Dom-Tom, mais hors France. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais bon, je vois des rencontres aussi, petit à petit. On va lâcher du lest, doucement, doucement, mais sûrement. Et après, bon, à l'étranger, je vois aussi, mais bon, on n'est pas concerné, donc je vais pas vous dire, bon, voilà. Voilà, donc c'est plutôt joli. Et puis, concernant ce que je disais au début, moi, ce monsieur et cette dame, je les vois en couple. Il y a des dames qui vont être très déçues.
parce que ça va prendre fin. Ça, c'est sûr. Je vois Rémi, ok. Donc après, si elles sont en colère, aigries, méchantes et jalouses, bah, si elles veulent venir le dire à la nana, pas de problème. Elles quitteront pas le monsieur. Ça, c'est sûr. Non, 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 parce que tous les deux, ils vont avoir des discussions et qu'il va t'expliquer beaucoup de choses et que tu vas comprendre beaucoup de choses que tu ne sais pas et que bah, tu l'aimes énormément, il t'aime énormément, c'est quelque chose d'inconditionnel. D'ailleurs, pour moi, si vraiment, par exemple, il ne t'aime pas, tu l'accepteras et tu le laisseras partir parce que tu l'aimes vraiment et que tu veux son bonheur et puis c'est tout. Ok. Mais tu aimes l'honnêteté, la sincérité et la droiture et il est pareil. Tu comprends? Bon. Mais vous n'allez pas vous quitter. Non, moi je vois même vivre ensemble et peut-être même plus. Ok. Quant à l'autre mec, nana en question, bon, va beaucoup hésiter parce que vous vous aimez, c'est comme ça, on choisit pas. Hein. Va beaucoup y penser, ruminer, machin, et se dire bon, je lui dis pas. Après, c'est à elle ou à lui de voir. Hein. Si on veut te faire de la peine, mais vous n'allez pas vous séparer. Pourquoi? Parce que vous aimez vraiment d'un amour très pur. Voilà, c'est tout. Ok. Puis à mon avis, tu te doutais bien de tout ça, qu'il y avait un truc comme ça. Tu vas te douter. Et que tu seras juste déçu du mec ou de la nana en question qui va se faire remarquer, mais si, pour rien en plus. Et que au final, tu resteras avec lui ou avec elle. Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est parce que vous vous aimez. Mais la coupable, c'est pas lui. Le coupable, c'est pas lui. La coupable, c'est pas toi. C'est un intrus, c'est tout. Qui s'est infiltré dans votre relation et c'est tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.